dimanche 4 mars 2018, TV 168, numéro 36. Merci Baptiste, bonjour, bienvenue sur Génération Télévision, voici toute l'actualité des 168 dernières heures, c'est parti. Et voici maintenant le rayon actu après l'arc-en-ciel des audiences et on va commencer avec l'Eurovision 2018. On va enfin clore le chapitre peut-être enfin, puisque vous savez la semaine dernière je vous annonçais que Maria James ne serait pas aux commentaires de l'Eurovision, de la finale de l'Eurovision sur France 2. Elle avait été évincée selon elle, enfin, elle l'avait dit, alors que France 2 dit que elle avait refusé de le faire. Enfin bon bref, il y a toute une histoire. Et pour continuer de là-dessus, et bien finalement c'est Christophe Willem qui participera à la finale, qui va commenter la finale même de l'Eurovision aux côtés de Stéphane Bern, donc pour soutenir Madame, Monsieur et son titre, merci. On continue avec C-Star Hit France. Je vous avais pas encore parlé de ça, c'est une chaîne en fait que vous aurez bien évidemment compris du groupe Canal+, comme c'est Star, sauf que ça c'est sur le câble, hein, c'est sur le bouquet de Canal. C'est une chaîne qui va diffuser en fait uniquement des hits de la France, des clips francophones et en HD en plus. Si, c'est depuis les années 80 et c'est jusqu'à maintenant, il y aura un peu de tout. Alors c'est très bien, c'est dommage juste qu'il s'occupe pas de la chaîne qui est sur la fréquence TNT en fait. Il la laisse totalement tomber, il préfère en faire une autre sur le câble. C'est un petit peu débile mais bon. Voilà, donc une nouvelle chaîne pour Vincent Bolloré. Et puis on termine ce rayon actu avec du catch américain qui va arriver sur l'équipe, sur la 21e chaîne. Et bien oui, du catch américain on en connaissait sur AB1, qui en propose d'ailleurs. Et bien figurez-vous que c'est l'équipe qui va s'y mettre maintenant, la chaîne d'équipe. Ça sera le programme Raw. C'est un programme phare de la WWE, la World Wrestling Entertainment, qui est un gérant des droits de catch aux États-Unis. Ce sera à partir du 10 mars que l'équipe va proposer une heure de 10h à 11h de Raw et une rediffusion en deuxième partie de soirée. Voilà pour le rayon actu, tout de suite l'instant de la semaine, midi en France. Midi en France est au Salon de l'Agriculture. Vincent Ferniaud, ses invités et ses chroniqueurs vous font vivre pendant une heure cet événement agricole unique. Ce matin, votre équipe met en valeur les Hauts-de-France et la Normandie. Absolument, bonjour à tous, bonjour au public nombreux ici sur le Salon de l'Agriculture et bonjour à vous qui nous regardez. Alors vous le savez, c'est la seule fois de l'année où Midi en France est à Paris, puisque nous sommes à Paris uniquement quand nous sommes en région. Flash spécial sur Génération Télévision dans ce TV 168, nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2018 et vendredi, il y a 2 jours, le groupe TF1 était victime d'une énorme affaire. On en avait déjà parlé, il y a une énorme affaire avec les opérateurs, que ce soit Canal+, mais aussi Orange, Free, qui ne veulent plus payer les chaînes du groupe TF1 dans leur bouquet parce que c'est trop cher. Alors, je ne vais pas me positionner sur qui a tort, qui a raison, mais ce qui a été fait vendredi est exceptionnel puisque, en fait c'était jeudi soir vers 23h, mais en gros tout le monde a vu ça vendredi. Canal+, le groupe Canal+, anciennement donc avec le bouquet CanalSat, maintenant qui s'appelle Canal et TNT-Sat, ont tout simplement supprimé les chaînes du groupe TF1 de leur bouquet. C'est-à-dire qu'il y a maintenant plein de gens qui n'ont plus, il y a 5 millions d'abonnés je crois, qui n'ont plus les chaînes du groupe TF1. Tiens. Alors pour l'instant, à l'heure où je vous parle, les audiences n'ont pas forcément été adaptées en fonction, enfin je veux dire, il n'y a pas forcément de baisse d'audience, mais peut-être à prévoir après si les autres suivent derrière. Il me semble que Free le fera à la fin du mois de mars, et Orange suivra peut-être, etc. etc. Alors j'ai entendu plein de gens dire que c'était une honte tout cela, qu'on payera plus la redevance. N'oubliez pas que la redevance quand même ce sont les chaînes publiques uniquement qui ont l'argent de la redevance, donc c'est faux, hein, ce que vous dites. Et puis sinon, branchez-vous sur la TNT de l'État.
C'est parti, voici le hit de la télévision, semaine numéro 9, voici les résultats. Le hit des chaînes historiques en 3ème position, France 3, numéro 3, en 2ème position, France 2, numéro 2, et en 1ère position, TF1, numéro 1. Bah oui. Le 8 de la TNT avec du changement, en 3ème position c'est Énergie 12 qui entre. En 2ème position nous avons TMC qui est là. Et TFX, 1ère position qui détrône C8 avec plein d'avance. Et on termine avec le hit des chaînes d'information, 3ème position BFM TV qui ne bouge pas. 2ème position c'est LCP qui rentre. Et 1ère position c'est merde. Oui c'est ça. Les amis, ça bouge pas assez, hein, autrement je vais tout arrêter, alors votez oui de la télévision. Et voici mon agenda pour la semaine prochaine. Et ça commencera tout à l'heure même, hein, puisque toute la semaine il y aura le Paris-Nice. C'est le premier classique de printemps en cyclisme et ça commence cet après-midi. Donc sur France Télévisions, sur France 3, toute la semaine. Demain lundi, retour de Quotidien en direct, et puis sinon c'est le retour de Défi Cobaye, c'est la saison 2 avec Alex Good sur France 4. Et puis mercredi, ce sera la 99e de Top Chef, ce qui veut dire que mercredi d'après, ça sera la 100e, oui, vous avez compris. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision, on se retrouve demain avec une toute nouvelle rubrique, ça s'appelle Soyons Sport. C'est à l'image de ce qu'on a vu pour les Jeux Olympiques à Pyeongchang que je vous ai montré comme type de vidéo. C'est en fait, je vais vous montrer tous les génériques de la gamme France TV Sport, qui est donc a été créé, enfin recréé avec le nouvel habillage donc au mois de février là. Et donc en fait, à chaque fois qu'il y aura du sport, je vous montrerai les nouveaux génériques. Voilà. Mardi, mercredi, ce sera l'archive, les 25 ans d'M6, à l'occasion de son anniversaire, c'était en 2012. Jeudi, toujours les 25 ans d'M6, mais cette fois-ci côté habillage, Passion Habillage, 25 ans d'M6. Vendredi, ça sera en région, les jingles sport, très spécial, vous verrez. Et puis samedi, arrêt sur télévision sur l'école des fans. Voilà, c'était votre nouveau numéro de TV 168. J'étais vachement heureux de vous le présenter en ce 4 mars. Et oui, c'est déjà le printemps presque. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain bien sûr sur la chaîne. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.